Nous avons avec nous en visuel Marie-Claude Lemieux. Elle est directrice générale de l'Association québécoise des CPE. Nous disons donc bon après-midi à Marie-Claude Lemieux. Comment ça va, Madame Lemieux? Ça va très bien, merci. Et vous? Ça va toujours bien, même quand ça va mal. Je ne sais pas si vous pouvez répéter cette phrase dans les circonstances, compte tenu que, oui, les CPE en arrachent, comme on dit, n'est-ce pas, énormément de difficultés. Oui, les CPE ont beaucoup de difficultés. Vous savez, c'est le premier jalon de l'éducation, le plus important, si l'on en croit les auteurs de grandes études scientifiques, même ceux qui sont à l'OCDE. Et malheureusement, il semble qu'on a de la misère au Québec à continuer à valoriser la profession des éducateurs et des éducatrices en centre de la petite enfance, dans les services de garde éducatifs, parce qu'on vit une grave pénurie de main-d'œuvre et cette pénurie est exacerbée par le salaire qui n'est pas assez élevé. Bon, alors le salaire n'est pas assez élevé et on peut faire des comparatifs et effectivement, on voit tout de suite que à moins d'avoir une vocation vraiment extraordinaire, mais si on a le choix entre même préposé aux bénéficiaires, on risque d'aller vers la profession de préposer aux bénéficiaires. Expliquez-nous un peu pourquoi c'est arrivé comme ça, alors que tout le monde comprend l'importance des CPE. Eh bien, une des explications que le milieu nous donne, en fait, c'est que c'est la dernière profession majoritairement féminine qui n'a pas fait l'objet d'un rattrapage important. Vous savez, les infirmières, vous parliez des préposés, la pandémie a donné l'occasion au gouvernement de mieux les reconnaître. Par ailleurs, les éducatrices, elles, c'est comme si on les tenait pour acquises. Elles sont là. On a dit pendant la pandémie que les CPE étaient essentiels pour permettre justement aux gens comme les préposés, les infirmières d'aller travailler. Mais la pandémie terminée, ben, on n'a pas rehaussé le salaire des éducatrices. Les éducatrices étaient sans contrat de travail. Vous savez, le réseau est un peu compliqué. Je vais vous faire ça simple. Il y a environ 50% du réseau qui est syndiqué. L'autre n'est pas syndiqué, mais bénéficie, si vous voulez, historiquement, des conventions collectives au niveau salarial qui seront négociées par le syndicat. Le plus grand syndicat des éducatrices en ce moment, la CSN, est en moyenne pression. Il y a eu une journée de grève la semaine dernière, il y en aura une cette semaine. Donc, ils sont en renégociation, si vous voulez. Et là où c'est vraiment compliqué, dans le réseau, il y a des garderies qui sont subventionnées, des garderies qui ne le sont pas, il y a des garderies en milieu familial, il y a des garderies, des garderies, des garderies. Mais qui gardera les garderies et surtout, c'est de savoir comment qu'on va faire pour remonter, revaloriser cette profession alors qu'on en a vraiment besoin parce que si on ne peut pas s'assurer qu'il y a quelqu'un et qui a la vocation et qui aime ce qu'elle fait, n'est-ce pas? Généralement des femmes, n'est-ce pas? Est-ce qu'on aura suffisamment confiance pour laisser nos enfants aux soins de quelqu'un dont on n'est pas sûr de la probité, etc. Et puis de ce qu'elle aime, ce qu'elle fait et du fait qu'elle soit bien dans ce qu'elle fait aussi. Absolument. Vous savez, historiquement, pour être éducatrice, c'est un DEC de 3 ans quand même. Ouais. Donc, c'est pas seulement un diplôme d'études secondaires. Mais devant la pénurie de main-d'œuvre, au lieu d'augmenter les salaires, le gouvernement a diminué les attentes, les exigences. Donc, on a diminué le ratio d'éducatrices formées, qualifiées, qui sont responsables des groupes. Alors, au lieu d'en avoir 2 sur 3, maintenant, parfois, on n'en a qu'une sur 3 qui est qualifiée, qui a ce fameux DEC en poche.
Et c'est problématique parce qu'il y a toute la question de la sécurité, vous en avez fait référence, mais il y a aussi le fait que on parle de la préparation à l'école. On parle de la préparation aussi à être bien dans le monde pour le reste de son parcours éducatif. Les études des universités comme l'Université de Montréal, l'Université Laval démontrent que des environnements éducatifs de qualité préscolaire, eh bien, font en sorte qu'on a des adultes qui sont plus compétents, qui vont aller plus longtemps à l'école, et à l'inverse, ben, on risque d'échapper nos tout-petits. Et ça a un coût social, tout ça. Mhm. Donc, nous, eh bien, à l'Association québécoise des CPE, on demande au gouvernement, maintenant que vous avez réglé toutes les conventions, vous avez réglé les professeurs, les infirmiers, infirmières, même les employés de la Société des alcools du Québec ont parfois des conditions vraiment meilleures que les éducatrices, alors qu'ils ont moins de responsabilités. S'occuper de bouteilles, c'est évidemment moins de responsabilité que éduquer des enfants. Mais on leur demande de les rétribuer à leur juste valeur. Et puis, l'autre chose aussi qui complique la situation, nous, à regarder de l'extérieur, on croit que les CPE, c'est des entités gouvernementales sous la domination, sous le parapluie du gouvernement. Donc, les éducatrices sont des employés du gouvernement, loin de là, hein? Non, tout à fait. Vous avez bien raison. C'est un réseau qui est financé par l'État, mais chaque entité est une OBNL, donc une organisation à but non lucratif, indépendante et autonome, gérée par un conseil d'administration de parents. Et donc, les éducatrices ne sont pas des employés de l'État, ce ne sont pas des fonctionnaires, ce sont des employés du CPE et ça complique les choses. Ça complique d'autant que, exemple, pour bâtir une garderie, une CPE, avoir un local comme il se doit, mais ça prend probablement une hypothèque, des engagements vis-à-vis d'une institution financière. Et si les salaires ne rentrent pas, en tout cas les revenus ne répondent pas, eh ben, tout de suite on a des problèmes. Oui, tout de suite, on a des problèmes. Et malheureusement, le gouvernement demande au CPE d'en faire plus avec moins dans ce domaine-là aussi. Donc, les directrices générales de CPE essayent de construire des nouvelles installations avec le budget qu'on leur donne qui souvent ne reflète pas les coûts du marché. Mais en même temps, elles doivent pallier la pénurie de main-d'œuvre en essayant de toutes sortes de façons d'aller chercher des travailleurs et malheureusement, on en revient parfois à des adultes qui ne sont pas qualifiés parce qu'on doit avoir ces adultes sur place, mais tout ça contribue à dévaloriser la profession. Vous savez, quand l'ancienne première ministre Pauline Marois avait eu cette vision d'un grand réseau d'éducation de qualité à la petite enfance en 1997, l'objectif, c'était pour réduire les inégalités sociales, pour faire en sorte que chaque enfant soit prêt à son parcours scolaire. Malheureusement, ça s'est étiolé au fil du temps, cette vision. Et là, on se retrouve avec effectivement des gens qui ne sont pas nécessairement qualifiés parce qu'on manque de cohortes. Les jeunes ne s'inscrivent plus pour le DEC au cégep parce que les salaires ne sont pas au rendez-vous. Vous savez, les éducatrices sont parties, entre autres, pour Costco, pour travailler dans des chaînes de magasins, des épiceries, et j'en passe. Même Donc, on nous dit que les commissions scolaires représentent une compétition pour ces CPE-là, parce que, bon, on les attire, hein, on en a besoin de gens qualifiés, tandis oui. que pour les CPE, Et ça, c'est très choquant parce que vous voyez, le gouvernement a créé un poste d'aide à la classe qui s'adresse aux éducatrices qualifiées, mais elles gagnent plus cher en allant à l'école. Elles ont l'été de congé et donc le gouvernement finance les deux réseaux.
et ça prend une cohérence à un moment donné, ça prend une certaine lucidité là, dans ce qu'on fait là. Et pendant ce temps, j'imagine que la charge, puisqu'on manque de bras, ben, il faut continuer à faire le travail. La charge de l'éducatrice augmente et les salaires restent les mêmes, n'est-ce pas, au bas mot, n'est-ce pas? Cela dit, qu'est-ce que vous allez faire pour changer les choses? Parce que si rien n'est fait, même à l'école, on dit ce n'est pas un enseignant, c'est un adulte dans la classe, donc à la garderie, c'est bon, une adulte, on va dire, n'est-ce pas? Bien, écoutez, on en appelle au gouvernement. Vous savez, la coalition Avenir Québec devait être le gouvernement de l'Agirto. Vous vous en souvenez. Donc, on en appelle à leur bon sens, à la vision d'avenir pour le Québec aussi, parce que ce sont nos tout-petits, d'où qu'ils proviennent et de quelle que soit la condition sociale, économique de leurs parents, qui seront les adultes de demain. Donc, on en appelle à ce bon sens. On verra ce que la négociation va donner. Il doit y avoir une journée de grève encore cette semaine et on va suivre de très près les négociations. Marie-Claude Lemieux, directrice générale de l'Association québécoise des CPE, on va suivre la chose avec vous. On vous souhaite bonne chance et on se reparle bientôt. Hein? Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci, au revoir.